et précisément cet extrait que vous venez de partager avec les différents lecteurs parle d'espoir. Et comme je vous l'ai dit, il s'agit effectivement d'une étape qui est censée intervenir dans la transformation personnelle. C'est vraiment ce message-là que je porte toujours à l'endroit des jeunes pour dire qu'on n'a pas besoin d'aller. Bonjour à tous et à toutes, je suis Mathieu Davier et c'est finalement ma signature, un homme ordinaire qui fait un métier extraordinaire. Bienvenue dans mon émission Les Podcasts de Mathieu. Ce matin, nous accueillons un auteur très prolifique, Fabrice Zanga, qui nous publie un livre d'édition Soleil, Vers la lumière. Alors sans plus tarder, je vais accueillir mon invité de ce matin, Fabrice Zanga. Bonjour Fabrice. Bonjour Merci Mathieu. beaucoup d'être venu à notre émission de ce matin. Merci. Viens vouloir prendre place s'il te plaît. Merci. Merci beaucoup d'être prêté au jeu et d'être venu dans notre émission pour présenter ton dernier ouvrage, Vers la lumière. Est-ce que tu peux en quelques minutes te présenter pour nos téléspectateurs? Ok, merci beaucoup Mathieu pour cette opportunité que tu me donnes, n'est-ce pas, de présenter mon dernier ouvrage aux différents lecteurs. Je suis Fabrice Zanga, je suis titulaire d'un master en philosophie de l'Université de Yaoundé 1 et d'une licence professionnelle en communication des organisations de l'ESTIC, sans oublier une certification en marketing digital et d'une autre en oratoire. Mon amour pour la prise de parole en public m'a conduit à créer l'association Parole, qui est une organisation à but non lucratif qui accompagne les organisations et les particuliers dans le domaine de la prise de parole en public et du leadership. De cette association est née à ce jour une grande communauté appelée le Cercle des orateurs, qui à ce jour compte plusieurs membres. Et j'ai moi-même eu l'opportunité depuis 2024 de former déjà un peu plus d'une centaine de jeunes. Et je suis vraiment très heureux d'être ici pour partager, n'est-ce pas, ce moment d'échange avec toi. Ah, parcours très riche. Alors, donc, si je comprends bien dans ton parcours, tu es philosophe et tu es au même moment spécialiste de la communication. Et ensuite, tu as développé un amour pour l'art oratoire. Est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce qui t'a fait développer cet amour pour l'art oratoire? Parce que je veux quand même dire à ceux qui nous suivent que moi, je t'ai découvert à un concours de francophonie où tu étais vice-lauréat finalement de ce concours-là. Qu'est-ce qui a vraiment suscité en toi l'amour pour l'art oratoire? Alors, déjà, il faut dire que j'ai toujours été appelé, enfin, j'ai toujours été ému, j'ai toujours été amoureux de la prise de parole en public. Depuis tout petit, j'aimais déjà prendre la parole. Maintenant, avec les exigences du milieu professionnel, je me suis rendu compte que c'était une compétence en réalité qu'il me fallait pour traverser un cap. Voilà pourquoi, après avoir pris part à certains concours, je me suis engagé dans les différentes formations au terme desquelles j'ai été certifié comme coach. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que sur la base de mon expérience personnelle, c'est une compétence en réalité qui s'acquiert et qui n'est pas innée comme le pensent certaines personnes. Je pense plutôt que en termes de prise de parole en public, nous tous, nous sommes au départ des personnes timides, mais qu'avec la capacité à travailler, la volonté de vaincre, n'est-ce pas, la peur de prendre la parole, on finit, n'est-ce pas, par disposer de cette compétence. Et c'est ce que j'ai fait, que j'invite aussi tous les autres jeunes à faire, parce que de nos jours, il ne suffit plus d'avoir une compétence, mais il faut aussi savoir prendre la parole pour vendre, n'est-ce pas, cette compétence-là. D'accord, très bien. Sur ce livre, concrètement, est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots? Est-ce que tu peux nous présenter ton dernier livre, Vers la lumière? Alors, Vers la lumière que vous avez entre vos mains, c'est bien plus qu'un recueil de poèmes. En fait, il s'agit, n'est-ce pas, d'un instant que j'ai voulu capturer dans ma vie personnelle. Je suis parti des différentes expériences de ma vie pour pouvoir partager avec les autres jeunes les différentes difficultés que j'ai eu à surmonter, les différentes expériences que j'ai eu à vivre, les différentes peurs que j'ai eu à traverser. Et j'ai surtout voulu capturer ce qu'on entend par transformation personnelle. Et quand on parle de transformation personnelle, c'est l'étape
c'est le moment où on part du doute, on part des incertitudes vers la réalisation de ses rêves. Et c'est justement ce que j'ai voulu partager avec les différents lecteurs. Donc, ton livre de poésie est en fait une sorte de développement personnel au fond? C'est ce que j'ai certainement manqué de dire d'entrée, parce que je suis aussi vraiment à mes heures perdues un grand adepte du développement personnel et de la motivation. D'accord. Et quels sont les défis que tu as pu surmonter pour écrire ce livre? Parce que justement ici dans notre émission, nous mettons un tout petit peu en avant les auteurs et nous mettons en avant la difficulté qu'il y a à terminer un ouvrage. Et nous donnons des conseils à ceux qui veulent s'engager sur comment est-ce qu'eux ils y arrivent. Nous donnons des conseils à ceux qui veulent s'engager pour qu'ils puissent y arriver. Et donc, toi, en tant qu'auteur, quelle a été la véritable difficulté? Quels sont les obstacles que tu as eu à surmonter pour arriver à mettre sur pied un tel ouvrage? Alors, en tant qu'auteur, il y a plusieurs difficultés et c'est pour cela que des émissions, des programmes, des projets comme ceux-ci sont extrêmement importants pour édifier les néophytes à l'écriture. Maintenant, en ce qui me concerne personnellement, je crois que j'ai fait face à la principale difficulté qui est la peur de la critique. Oui. Alors, vous savez que tout le monde a peur de se faire découvrir parce qu'on ne sait pas comment est-ce que les gens vont prendre, n'est-ce pas, le contenu, comment les gens vont apprécier ce que vous allez dire. Et moi, cette peur de la critique-là m'a plongé dans un doute qui a duré pendant un peu plus d'1 an. Okay. Donc, j'étais vraiment dans l'incertitude de pouvoir rendre public une partie de mon monde intérieur, partager cette partie de mon monde intérieur avec le monde extérieur. Mais je suis arrivé à la conclusion selon laquelle cette vulnérabilité était plutôt une opportunité d'amener les autres jeunes à se transformer aussi. Et voilà pourquoi je dis toujours que la peur, loin d'être, n'est-ce pas, un élément qui nous empêche d'aller au bout de nos rêves, constitue plutôt une motivation. Et dans le cadre de l'écriture de ce livre, la peur a été plutôt une motivation. Et donc, aujourd'hui, je suis prêt et capable d'accepter les critiques en me disant que ce n'est que grâce à ces critiques-là que je peux faire mieux. Tu as écrit la poésie, généralement les gens, peut-être tu vas déconstruire ces mythes tout à l'heure. Généralement les gens se disent quand on écrit de la poésie que c'est pas un livre structuré, c'est vraiment un livre qui retrace ou alors l'auteur met sur le papier son ressenti, ses émotions, à la différence par exemple de l'essai ou du roman. Est-ce que tu peux, en nous présentant la structure de ton livre, ou alors est-ce que tu penses que cette idée commune là est vraie? Et en nous présentant la structure de ton livre, est-ce que tu peux nous montrer qu'il y a un fil conducteur de comment est-ce que tu as eu à écrire c'est un recueil ou alors ton livre de poésie? Effectivement, disons que c'est un mythe. C'est un mythe de se dire que je préfère écrire un roman plutôt qu'une poésie parce qu'il y a X ou Y thèmes que je souhaiterais développer. Je tiens quand même à préciser sur la base de mon expérience que tous les thèmes peuvent être abordés, que ce soit dans un roman, que ce soit dans une poésie. Oui. Et dans le cadre de mon travail d'écriture, j'ai justement choisi la poésie parce que je suis d'abord un amoureux de la beauté et de l'éloquence. Okay. Et donc, j'aime jouer avec les mots. Et voilà pourquoi, après avoir transcendé, n'est-ce pas, cette première difficulté-là de choisir même le type de livre à mettre sur le marché, je suis arrivé à la conclusion selon laquelle les gens aiment beaucoup plus ce qui est beau avant le contenu. Et donc, je me suis dit, en jouant un peu avec les mots, ça peut davantage attirer. Voilà pourquoi j'ai choisi la poésie. Oui. Maintenant, la structure du livre, le livre est constitué de 4 parties. Chaque partie est constituée de 3 poèmes. Oui. Et chaque poème est une étape dans la transformation de la vie de tout un chacun. Ça veut dire que j'ai voulu faire de chaque poème une étape nécessaire, un facteur clé de succès dans la quête de la transformation personnelle. Et donc, en parcourant chaque poème, vous allez vous rendre compte que vous partez d'un point A à un point B. Donc, il y a une première étape qui est le doute, l'incertitude, la peur, et une dernière étape qui est la découverte de soi, qui est la transformation de soi, qui est la réalisation de ses rêves. Et chaque poème capture
un instant du parcours de vie de tout un chacun. Mais Fabrice Zangara, j'ai quand même envie de te demander pourquoi vers la lumière? On a l'impression que peut-être en lisant ce titre que tu es déjà entré quelque part. Pourquoi est-ce que tu donnerais un titre vers la lumière avec quand même un homme avec une lumière qui l'éclaire? Qu'est-ce qui t'a motivé à... Comment est-ce que ce livre a été reçu par le public? Alors, vous me demandez si je suis déjà quelque part. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous avez peur des mots, mais je vous sais assez courageux pour appeler chaque chose par son nom. Donc, mais il faut dire qu'en réalité, ce titre-ci, j'ai voulu qu'il représente en réalité le chemin que je voudrais montrer à travers le contenu du livre. Donc, quand je parle de vers la lumière, vous comprenez qu'il s'agit d'un processus et non d'une étape fixe. Donc, j'inscris vraiment le lecteur dans une dynamique. Je l'invite à partir d'un point A à un point B. Et comme je l'ai dit tantôt, vers la lumière part d'une expérience, pas des expériences personnelles. Et je sais que quand je parle de moi, je parle de vous. Quand je parle du jeune que je suis, je parle des autres jeunes. Et c'est pour cela que, étant parti de certaines incertitudes, étant parti de certains doutes, je me suis dit, ok, j'étais là hier, aujourd'hui je suis à un autre point. Pourquoi ne pas partager le processus m'ayant conduit de ce point à l'autre point avec les autres jeunes, afin qu'eux aussi puissent, n'est-ce pas, en bénéficier. Et donc, il n'y a pas une idée obscure derrière le titre, mais c'est vraiment que je voulais inscrire les jeunes dans un processus et non pas dans une étape fixe. Donc, c'est vraiment une marche quotidienne que j'invite les jeunes à faire. Et comment ton livre a été reçu finalement par cette jeunesse-là? Comment est-ce que ton livre a été apprécié? Parce que lorsque nous préparions cette émission, tu m'as dit qu'il était en rupture de stock. Donc comment est-ce que le livre a été apprécié? Le livre est vraiment actuellement en rupture de stock. Donc ce que nous faisons, c'est que nous prenons les commandes et puis l'éditeur va se charger de la prochaine production. Le livre a été plutôt très bien reçu. Une anecdote rapide, c'est que avant-hier encore, il y a un jeune qui m'a écrit pour me dire qu'il traversait des moments difficiles et que mon livre est arrivé exactement au moment où il était vraiment touché par les difficultés de la vie. Et après avoir lu le poème intitulé Vert, rouge, jaune, Vert, rouge, jaune, il s'est dit, voilà la solution dont j'avais besoin. C'est un message qui m'a fait comprendre que j'avais vraiment raison de partager ce contenu avec les différents lecteurs. Donc, globalement, je crois que les objectifs du livre sont plutôt en train d'être atteints à travers les différents messages positifs que nous recevons. D'accord, Fabrice. Nous allons sortir de cet entretien avec deux questions. La première question que je veux te poser de façon globale, je constate effectivement que tu es vraiment dans tout ce qui est développement personnel. Est-ce que le développement personnel a eu aujourd'hui à te, entre guillemets, sauver? Parce qu'on a j'ai quand même en face de moi aujourd'hui un étudiant en philosophie, quelqu'un qui a fait la communication, quelqu'un qui... On se dit que de façon globale que ce type de personnes ne peuvent pas avoir des problèmes en termes de développement personnel. On a toujours l'impression que c'est un sujet qui concerne ceux qui, entre guillemets, n'ont pas réussi, soit dans les études, soit dans la vie et autres. Est-ce que toi, le développement personnel, finalement, t'a aidé ou alors t'a sorti d'une situation précise? Ok, alors là, tout dépend de ce qu'on entend ici par développement personnel. Si vous prenez le développement personnel comme étant une matière qu'on va enseigner à l'école, vous faites faux. Le développement personnel, c'est simplement le fait de vouloir changer sa vie. C'est le fait de vouloir intégrer certains éléments que vous n'aviez pas au départ et qui constituent en réalité les facteurs clés de succès. Ça veut dire que vous ne pouvez pas aspirer à une meilleure vie si vous ne devenez pas vous-même une meilleure personne. Donc l'idée de départ, c'est d'abord de devenir une meilleure personne soi-même avant par la suite d'espérer que votre vie change. Donc ce que les gens ne savent pas, c'est que les gens pensent que les gens veulent changer leur vie, oubliant que c'est plutôt la vie qui attend souvent que ils changent. Donc moi j'ai toujours l'habitude de dire change d'abord et puis ta vie changera. D'accord. Tu ne peux pas faire les mêmes choses chaque jour et espérer obtenir un résultat différent. C'est pour moi, c'est ça en fait le développement personnel. De dire que j'ai passé le temps à faire X,
et je n'ai pas obtenu les résultats que je voulais. Aujourd'hui, il est question de commencer à faire autre chose et puis je vais voir les résultats que cela va m'apporter. Donc, c'est vraiment sur le plan de la transformation personnelle. Si vous dormiez peut-être à 20 heures et que vous commencez à dormir plutôt à 22 heures, ça veut dire que vous prenez 2 heures de temps de plus pour travailler. Et c'est ça le développement personnel. Fournir plus d'efforts pour obtenir les résultats que vous voulez dans votre vie. Il n'y a rien de mystique, de mythique dans cette discipline. Alors, merci beaucoup Fabrice. Tu vas nous dire ce qu'on peut finalement retenir de ton livre et peut-être que tu regarderas la caméra pour dire un dernier mot à ces millions de jeunes qui ont acheté ton livre et qui, je sais, ont encore envie que tu produises des réflexions comme celle-ci. Je sais que tu accompagnes constamment les jeunes au quotidien. Tu essayes de renforcer leurs capacités et je suis déjà très content que tu aies souvent eu à m'associer à ce type d'activité. Je sais que l'une des raisons pour lesquelles cette plateforme a été mise en avant, c'est aussi pour faire valoir, c'est aussi pour faire briller un ensemble d'intelligence. Et donc je trouve que l'intelligence liée à la prise de parole en public est une intelligence importante. Et c'est bien qu'il y ait des jeunes comme toi qui aient pris ce phénomène-là à bras le corps et qui disent « Moi, je vais, à travers ce que j'ai appris, à travers les connaissances que j'ai acquises, transformer la vie de nombreux jeunes aujourd'hui. » Je souhaite véritablement que tu sois suivi, non seulement sur tes différentes pages, mais aussi que ce livre soit acheté. Est-ce que tu peux, en quelques mots, donc, nous dire ce qu'on peut retenir de ton ouvrage et, bien entendu, nous donner un mot de fin? Ok, merci beaucoup Mathieu pour tous ces mots aimables, ils me touchent particulièrement. Alors ce que je voudrais dire à certains jeunes, c'est que sur la base de mon expérience, je vous ai dit tout à l'heure que j'accompagne des jeunes dans le domaine de la prise de parole en public, mais parfois les jeunes me demandent, mais il t'arrive toi aussi d'avoir peur de prendre la parole? Je dis oui, j'ai aussi parfois peur de prendre la parole, mais je ne reste pas sur cette peur. Chaque jour, j'essaye de transformer cette peur en opportunité parce que celui qui a peur finalement ne fera absolument rien. Donc il arrive parfois qu'on me demande que mais tu es coach et comment tu te retrouves, n'est-ce pas, en train de bégayer? Je dis oui, je bégaye, mais j'essaye. Contrairement à vous qui n'essayez pas. Et donc, c'est vraiment ce message-là que je porte toujours à l'endroit des jeunes pour dire qu'on n'a pas besoin d'attendre que tout soit parfait pour passer à l'action. On fait avec les ressources qu'on a en ce moment et puis chaque jour, on augmente en capacité, on augmente en discipline, on augmente en motivation. Et ce n'est qu'en passant à l'action quotidiennement que l'on parvient, n'est-ce pas, à obtenir les résultats qu'on veut dans sa propre vie. Et c'est pour cela que j'ai justement dit que chaque poème de ce recueil constitue une étape que chacun de nous est appelé à traverser dans la quête quotidienne de son succès. Et donc, je ne pense pas avoir réussi à ce jour, je ne pense pas détenir la vérité, mais je pense qu'on ne peut pas échouer en passant à l'action quotidiennement. Et ça, c'est vraiment mon principal message. Fabrice, avant quand même qu'on termine, j'ai parcouru ton livre Vers la lumière et j'ai été très intéressé. Il y a d'ailleurs un poème, si tu permets, que je puisse lire quelques lignes qui m'a parlé. C'est Éclat d'espoir à la page 37. Ô chers jeunes, ne perdez jamais de vue que même dans l'adversité, l'espoir est une vertu. C'est lui qui vous élève, qui vous fait avancer et qui vous rappelle que demain peut toujours changer. Alors gardez-le précieusement dans votre cœur, car c'est l'espoir qui vous donne la force et la ferveur. Et rappelez-vous toujours en chaque souffle de vie, que tant que l'espoir brûle, rien n'est vraiment fini. C'est très beau ça. Qu'est-ce que tu veux faire finalement ressentir? Tu as envie de chercher beaucoup plus de filles, Fabrice? Je ne sais pas. J'aurais aimé, j'aurais vraiment aimé. Mais en réalité, ce poème-là, et précisément cet extrait que vous venez de partager avec les différents lecteurs, parle d'espoir. Et comme je vous l'ai dit, il s'agit effectivement d'une étape qui est censée intervenir dans la transformation personnelle. Vous ne pouvez pas espérer réussir dans votre vie si vous ne gardez pas espoir. Vraiment, la vie n'a pas besoin des personnes
qui se plaignent tout le temps et qui ne pensent pas que demain peut être meilleur. C'est vraiment en gardant espoir, même dans l'adversité, que l'on finit, n'est-ce pas, par trouver la solution à ces problèmes. En réalité, je dis toujours qu'il peut toujours avoir une lueur d'étincelle, une lueur de lumière dans un océan de ténèbres. Et c'est précisément ce que ce poème entend transmettre. Merci beaucoup Fabrice, merci de t'être prêté au jeu et d'être venu sur notre plateau pour nous présenter ton livre Vers la lumière, cette poésie aux éditions Soleil. Mesdames et messieurs, je vous invite à vous procurer cet ouvrage. Nous allons comme d'habitude mettre un lien. Si vous avez envie vous aussi d'avoir l'ouvrage de Fabrice Zanga, vous appelez simplement, nous allons vous mettre en contact avec son éditeur pour que vous puissiez avoir un exemplaire de ses livres. Et si vous voulez que Fabrice Zanga vous accompagne dans la prise de parole en public ou alors dans le développement personnel, bien entendu, appelez toujours le numéro qui sera au bas de l'écran. Nous ferons le plaisir de transférer vos messages. Merci beaucoup.